Aujourd'hui sur Jutki Foot International, nous allons analyser une situation qui secoue profondément le football haïtien et qui interpelle tous les fans de notre pays. Il s'agit des messages de Corventina à Wilson Isidore, ainsi que du refus de ce dernier de rejoindre la sélection nationale dans un contexte où Melchi du Mornay a remporté le trophée 433 Awards 2025 devant Alexia Putellas, un exploit historique pour Haïti. Cette histoire dépasse largement le simple terrain de jeu. Elle touche à la fierté nationale, à l'identité et à l'engagement des joueurs haïtiens. Pour commencer, rappelons les faits. Wilson Isidore, jeune joueur prometteur évoluant à l'étranger, a récemment été sollicité pour intégrer la sélection haïtienne. Malgré son talent et la confiance placée en lui par les supporters et la Fédération haïtienne de football, Isidore a choisi de décliner l'invitation pour le moment. Ce refus, que certains jugent surprenant, a suscité de vives réactions parmi les fans et acteurs du football haïtien. Face à cette situation, Corventina, figure respectée dans le milieu et défenseur historique du football haïtien, a pris la parole à travers une série de messages adressés directement à Isidore. Ces messages ne se limitent pas à une simple exhortation. Ils sont à la fois émotionnels, symboliques et stratégiques. Corventina rappelle à Isidore ce que signifie représenter Haïti sur la scène internationale, en évoquant l'histoire du football haïtien, les sacrifices des générations précédentes et les exploits de joueurs et joueuses qui ont marqué l'histoire. Le ton de ces messages oscille entre persuasion morale et motivation personnelle, un mélange puissant destiné à toucher à la fois le cœur et la conscience professionnelle du joueur. L'un des arguments centraux de Corventina repose sur la réussite récente de Melchi du Mornay, qui a remporté le trophée 433 Awards 2025, devançant la star espagnole Alexia Putellas. Cet exploit est plus qu'un simple trophée. Il représente un moment historique pour Haïti, un signal fort que le talent haïtien peut rivaliser avec les meilleures nations du football mondial. Pour Corventina, le succès de Melchi est un exemple concret et inspirant pour Isidore. Si une compatriote peut briller malgré les obstacles et obtenir une reconnaissance internationale majeure, pourquoi ne pas saisir, elle, mes opportunités de représenter le pays et de laisser une trace indélébile dans LS, histoire du football haïtien. Analysons le contenu des messages. Corventina utilise plusieurs stratégies argumentatives. Rappel historique. Elle cite des exemples de grands joueurs haïtiens qui ont marqué leur époque pour rappeler la responsabilité et l'honneur que représente le maillot national. Argument par elle, exemple, le succès de Melchi est utilisé comme modèle concret pour montrer que l'excellence haïtienne est possible. Appel à émotion. La fierté nationale et le respect des supporters sont mis en avant pour créer un impact psychologique fort. Mise en perspective, elle montre clairement les conséquences potentielles du refus d'Isidore, notamment en termes de carrière, d'image et de contribution à l'équipe nationale. Le ton de ces messages est à la fois paternaliste et motivant. Corventina ne critique pas seulement Isidore, elle tente de amener à réfléchir sur son rôle en tant que joueur haïtien et son impact potentiel sur le football national. C'est un rappel que chaque décision individuelle dans le football a des répercussions collectives et que refuser de porter le maillot national peut avoir un coût symbolique et émotionnel. Passons maintenant à l'analyse de la réaction d'Isidore. Son refus peut être perçu comme un choix individuel, influencé par des facteurs personnels et professionnels, ambition de carrière, pression médiatique, enjeux contractuels ou encore considération familiale. Cependant, dans le contexte haïtien, où le football est un vecteur de fierté nationale et d'unité, ce refus prend une dimension beaucoup plus lourde. Il contraste fortement avec l'engagement de Melchi du Mornay, qui a fait preuve de détermination et de résilience pour briller sur la scène internationale. Cette opposition entre Isidore et Melchi soulève une tension centrale, celle entre intérêt individuel et intérêt collectif. Dans le football, surtout pour Haïti, chaque joueur talentueux représente non seulement une opportunité personnelle, mais également un instrument de rayonnement national. Les fans ne veulent pas seulement voir un joueur évoluer à l'étranger, ils souhaitent que ce joueur incarne les valeurs et la fierté de son pays sur la scène internationale. Les messages de Corventina sont également une stratégie médiatique puissante.
En rappelant le triomphe de Melchi, elle transforme un exploit individuel en outil de persuasion collective. Le message est clair. Si Melchi peut surmonter les obstacles et obtenir une reconnaissance internationale, toi aussi tu peux faire rayonner Haïti et inspirer toute une génération. Cette communication crée un impact émotionnel et psychologique majeur, augmentant la pression sur Isidore tout en mobilisant l'opinion publique. En étudiant ces messages, il est évident que Corventina fait appel à plusieurs dimensions simultanément: le patriotisme, la responsabilité individuelle, la fierté nationale et l'argument du succès. Ces stratégies sont conçues pour influencer le comportement du joueur, mais elles servent aussi à sensibiliser le public sur l'importance de l'engagement des joueurs internationaux envers leur pays. Au-delà de la situation individuelle, ce cas illustre un phénomène plus large dans le football moderne: la tension entre la carrière personnelle et les engagements collectifs. Dans un monde où les opportunités professionnelles sont globales, les joueurs doivent souvent choisir entre leurs ambitions individuelles et leur contribution à l'équipe nationale. Le cas d'Isidore et les messages de Corventina montrent que ces choix sont rarement neutres et ont des implications profondes, tant sur le plan sportif que symbolique. Le succès de Melchi du Mornay, en revanche, montre que l'engagement collectif peut coexister avec la réussite individuelle. Elle est la preuve vivante que la fierté nationale et l'excellence personnelle ne sont pas incompatibles. Son trophée aux 433 Awards 2025 est un exemple inspirant pour tous les jeunes joueurs haïtiens, un signal que le talent haïtien peut être reconnu au plus haut niveau mondial et que chaque joueur a la possibilité de contribuer à cette reconnaissance. La dimension psychologique est également essentielle. Les messages de Corventina jouent sur l'identité et la conscience nationale d'Isidore. En mettant en avant la réussite de Melchi et l'histoire du football haïtien, elle cherche à créer un réveil émotionnel, un sentiment de responsabilité et de fierté. Ce type de communication va bien au-delà du simple conseil sportif. Il agit de mobiliser l'âme et le cœur du joueur en lui rappelant que ses choix ont un impact sur l'image et l'avenir du football haïtien. D'un point de vue médiatique, cette affaire montre aussi comment les réseaux sociaux et les médias amplifient les décisions individuelles. Les messages de Corventina, relayés et commentés sur différentes plateformes, créent une dynamique de pression et de soutien simultané, influençant à la fois le joueur et l'opinion publique. Cela transforme un simple échange privé en événement national, où chaque mot, chaque décision et chaque réaction est scrutée et analysée. En conclusion, cette situation est bien plus qu'une simple polémique sur la sélection nationale. Elle illustre une leçon sur l'identité, la responsabilité et l'engagement dans le football haïtien. Les messages de Corventina à Wilson Isidore rappellent que chaque joueur a un rôle crucial à jouer et que le succès individuel, comme celui de Melchi du Mornay, peut devenir un outil de motivation et de fierté nationale. Pour Isidore, le choix reste ouvert. Embrasser l'opportunité et devenir un symbole, lui aussi, ou se retirer et laisser passer une chance historique de contribuer à l'histoire du football haïtien. Le football haïtien, ses fans, et tous ceux qui croient en la capacité de notre pays à briller sur la scène mondiale, attendent sa décision. Et pour nous sur Jude Key Foot International, il est clair que chaque geste, chaque mot et chaque action dans ce contexte a un impact profond, non seulement sur la carrière d'un joueur, mais sur la perception et la fierté de toute une nation.